Bienvenue les coucoulis, ici Stéphanie Fabigena, Stéphanie Alia, Stéphanie Coucouli. Je vous retrouve pour cette capsule, cette vidéo spéciale masculin sacré. Et justement, ici au Pérou, il est 11h11, donc c'est juste incroyable ce que nous dit là la petite synchronicité de l'univers et du divin. Pour nous dire que nous sommes sur le bon chemin et que toutes ces prédictions et toutes ces prophéties sont en train de s'accomplir. Notamment, si vous me suivez depuis quelques années, vous pourrez vérifier que tout ce que j'ai partagé il y a quelques années sont des visions prophétiques. Voilà. Donc, on va parler du masculin dans cette vidéo, du masculin qu'il a en cette année 2025. Se réveille brutalement, c'est fulgurant, non sans symptômes, non sans douleur bien sûr, parce que le travail du masculin, il est très très difficile. Il y a beaucoup de répression, il y a beaucoup de négation. Donc dans cette année, cette année, ça a été aussi une initiation pour beaucoup de masculins qui ont vécu des choses très chaotiques. Et on va parler surtout d'un symptôme physique que je constate, notamment chez les masculins autour de moi, c'est les symptômes au niveau du cœur, puisque c'est dans ce chakra du cœur et dans ce plexus solaire que l'activation du Christ solaire se fait. Donc quand il y a des blocages, eh bien ça donne des symptômes et on va un petit peu parler de tout ça dans cette vidéo. Voilà, donc entre 2024 et 2030, c'est vraiment un éveil. Mais ici, maintenant, en 2025, on a pu voir des expériences, notamment toi dans ta polarité masculine aussi, tu as eu des expériences assez chaotiques, assez initiatiques, pour activer l'épée du masculin sacré, c'est-à-dire l'épée qui tranche, l'épée du guerrier aussi, le masculin qui sort du tombeau, hein, c'est la résurrection du masculin aussi, un peu comme Yeshua qui sort du tombeau, tu vois, qui ressuscite. Donc là, on va pouvoir voir dans les prochaines années, c'est pour ça que mes vidéos sont prophétiques, parce que toutes celles que j'ai fait il y a quelques années, vous êtes en train de les confirmer maintenant, dans ce qui est en train de se passer dans les révélations et tout ce qui est en train de sortir à la lumière maintenant. Donc dans ces vidéos-là, vous allez voir le masculin et dans les prochains temps, le masculin reprendre l'épée, le masculin, un masculin immergé en tant que leader, en tant que pourvoyeur, en tant que masculin sacré. Donc c'est encore des vidéos d'espoir, puisque moi, malgré le chaos et malgré tout ce qu'on voit à l'extérieur, tous les messages que j'ai depuis que je suis petite, c'est qu'on vit dans des temps incroyables, que bien sûr il va y avoir de la destruction parce qu'il faut détruire, il faut nettoyer ce qui a été intoxiqué, je dirais, ce qui a été mal fait, hein, des fondements. Il faut détruire les fondements d'une maison qui a 3 étages. Si les fondements sont mal faits, il va falloir détruire les 3 étages pour refaire les fondements. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de changement là dans ces temps de la fin sans douleur, sans initiation et sans destruction. Hein. Ça fait partie du processus. Et plus tu vas sortir de cette spiritualité New Age, cuicui les petits oiseaux, où tu peux guérir dans les medbeds et tout ça, plus tu vas sortir de là, plus tu vas avancer véritablement vers ta libération, parce que, encore une fois, attendre que les medbeds arrivent pour te guérir, c'est pas ça ce que ton âme a choisi, c'est d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui t'a désharmonisé, ce qui t'a intoxiqué, les mémoires que tu gardes de ton transgénérationnel. Si t'es né dans cette génération, c'est justement pour aller voir ça, c'est pas encore pour être une victime, pour attendre que quelqu'un vienne te sauver, que ça soit un sauveur ou que ça soit des medbeds pour te guérir. La guérison, elle est à l'intérieur de toi. Le mal a dit, il est à l'intérieur de toi aussi. Donc c'est à toi de reprendre ta souveraineté. Et je parle de ça en connaissance de cause. Je me suis guérie du cancer. Allez voir mes vidéos. Tout ceci a à voir avec des mémoires du transgénérationnel que nous portons et notre génération a décidé de les libérer maintenant.
Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup aussi dans les symptômes le décodage biologique et la médecine germanique parce qu'elle va beaucoup t'aider au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de tes pensées, au niveau spirituel, à aller voir qu'est-ce qui est caché encore dans l'inconscient, dans le subconscient, en sachant que tu es la génération qui vient mettre la lumière sur tout ce qui a été caché, donc tout ce qui est dans ton inconscient et ton subconscient. Ok, donc on va voir ça petit à petit. Tu sais que j'ai des protocoles, tu sais que j'ai des soins, tout ça, ça va t'aider à accélérer ton processus. Tout ça, ça t'aide et regarde, le processus maintenant, il est fulgurant. En une année, tu apprends tellement de choses que tu aurais pu apprendre en plusieurs années ou en plusieurs vies. Donc vraiment, vraiment, je t'invite à accélérer, à y croire. Aussi, arrêter de te dire oui, mais ça va prendre 10 ans, ça, oui, mais ça, ce sera en 2000, je sais pas combien, en 3000, je sais pas. Non, 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 c'est maintenant. Ta guérison, ta libération, c'est maintenant. Il n'y a plus de temps qui existe. Il n'y a plus c'est demain, après-demain, ça met tant et tant de temps. Tu remarques que le temps est en train de collapser. Les lignes de temps sont en train de collapser. Dans une journée, il n'y a plus 24 heures. Tu as remarqué? Donc, tu es en train de collapser ces lignes de temps, le passé, le futur. Tout vit maintenant dans ton moment présent et tu peux libérer tous ces traumas de toutes les lignes de temps et de transgénérationnel ici et maintenant à travers ton temple intérieur. Ton temple, c'est toi, ton corps, ton ADN. C'est l'outil, il est dans ton ADN, la clé, elle est dans ton ADN et c'est ta conscience que tu développes maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe chez le masculin là en ce moment? C'est que justement, dans son cœur, au niveau du plexus aussi, et dans son cœur, tout ce qui a à voir avec cette zone-là, c'est le trône ce qu'on appelle logos solaire, de l'activation du Christ solaire, du masculin divin, de la flamme qui donne justement la direction, de la flamme qui va repositionner et redéfinir le masculin dans son sacré. Et dans sa verticalité, dans sa mission de vie, le masculin, c'est, tu vois, l'épée qui tranche, c'est le poing sur la table, c'est cette force qu'il a perdue. Donc, justement là maintenant, cette énergie, elle est en train de s'ancrer et elle passe à travers le chakra du cœur. Donc, il y a beaucoup de masculins là, que ça soit des enfants, que ça soit des adultes, ont des symptômes d'oppression thoracique, de tachycardie, il y a aussi arythmie, il y a et des élancements comme des coups d'aiguille, des angoisses dans la poitrine, il y a beaucoup d'enfants ou d'adolescents qui ont ces symptômes-là. Donc mes vidéos, elles sont là pour t'accompagner, elles ne remplacent pas un avis médical, bien sûr, je précise. Et par contre, elles vont t'aider avec le diagnostic. C'est-à-dire que si ton enfant il a un diagnostic, évite. Donc moi je suis là pour te dire parce que c'est très voilà, c'est mon processus à moi. Donc évite de croire que déjà ton enfant il a un problème. Beaucoup de parents, et pareil si c'est toi dans ton cas, beaucoup de parents pensent que leurs enfants ont un problème, qu'il est déficient, tu vois, il y a cette croyance qu'on est déficient, qu'on a un problème, qu'on est une erreur, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en nous, ou que, tu vois, qui ne fonctionne pas chez mon enfant, si c'est ton enfant qui a le symptôme. Non, rappelle-toi qu'on est dans un temps. On n'est pas venu s'adapter à un système ancien, on est venu en créer un nouveau. Donc tous les symptômes que tu as actuellement, c'est l'expression, c'est la somatisation du blocage que vit ton ancien toi, du blocage que vit la société. Si ton enfant il a des angoisses, si ton enfant c'est parce qu'il est venu pour semer une nouvelle terre, peut-être être plus dans la créativité, dans la nature, tu vois, et puis il est dans un système qui l'oppresse, donc qui crée des symptômes. Donc c'est pareil pour toi. Donc tout ça, cette fatigue, ces angoisses, cette perte ou effondrement du sens de la mission aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les masculins? Ils n'ont plus de sens, de direction ni de mission. Parce que justement la polarité féminine, elle est partie en polarité masculine. Elle est devenue hyper indépendante, elle fait tout elle-même, elle n'a plus besoin du masculin. Donc il n'a plus de sens. Le masculin, il a
une sensation de ne plus vraiment exister. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits d'identité où le masculin, ben, il ne sait plus qui il est, il peut devenir donc autre chose, on lui offre des possibilités de devenir un lavabo ou un Twix. J'ai bien aimé, c'était une blague je sais plus comment il s'appelle, c'est un humoriste. Euh, et du coup, il disait, mais comment tu veux être un homme ou une femme si tu sais même pas qui tu es déjà à l'origine, hein? C'était un lavabo ou un Twix, tu vois. Donc, tu as aussi la sensation de mon cœur n'en peut plus quand tu as des symptômes ici. Mon cœur n'en peut plus parce que justement, c'est une... ce cœur, il est oppressé. Ce cœur, il peut plus fonctionner comme avant. Avant, on était dans une polarité masculine patriarcale, blessée et distorsionnée, où il fallait que le cœur soit fermé pour qu'il puisse faire ce qu'il fait. Il pouvait pas pleurer parce que c'est un garçon, il fallait qu'il soit fort, il fallait qu'il soit ci, il fallait qu'il soit ça. Donc maintenant, ça a vrillé vers, on va dire, la polarité masculine, elle peut avoir pris un excès de polarité féminine et cette hypersensibilité lui revient comme un boomerang parce qu'il l'a rejetée. Mais si tu vis ça aussi, ça ne veut pas dire que tu es en train de vriller dans une autre identité. C'est juste que tu es en train d'équilibrer tes polarités. Parce que tu étais dans une polarité masculine trop patriarcale, trop fermée du cœur, trop dans la répression des émotions. Et du coup, là maintenant, comme il y a cette énergie christique solaire qui s'active, ben, tu as tout ça qui sort, tout ce que tu as réprimé, toutes tes émotions réprimées. Donc peut-être tu as envie de pleurer tout le temps, on te dit que tu es hypersensible, on te dit si, on te fait plein de diagnostics, TDAH, machin, truc d'anxiété, tout ça, ce sont, et on va en parler plus en détail de ces diagnostics-là, je te recommande de ne pas accepter les diagnostics comme une réalité. Parce que si tu acceptes un diagnostic, et c'est ce que moi j'ai fait quand je me suis guérie du cancer, j'ai refusé le diagnostic. C'est-à-dire le docteur m'a dit, madame, vous avez ça. J'ai dit non. Dans ma tête, j'ai refusé le diagnostic parce que si j'avais accepté le diagnostic, ça voulait dire que je suis déficiente, ça veut dire que j'ai un problème, ça veut dire que mon corps ne peut pas récupérer sa santé originelle, tu vois. Donc en fait, je rejette le diagnostic, mais je vais voir quelle est l'origine dans l'organe qui est affecté. Tu vois, quelle est l'origine émotionnelle, des pensées, des croyances, des mémoires et tout ça. Donc, c'est pour ça que tu peux utiliser la médecine germanique, le biodécodage, les constellations familiales, tout ça, c'est d'actualité maintenant pour tout le monde. Hein, pour le masculin et pour tout le monde. Donc, c'est pas un hasard que tu as ces symptômes, c'est la chute de ton ancien toi, c'est la destruction de ton ancienne identité, d'un masculin distorsionné, blessé et dans le patriarcat, qui n'est pas équilibré dans ses polarités. Donc comme l'énergie christique veut récupérer maintenant cette identité primordiale, eh bien il y a des conflits qui émergent à travers ces symptômes. Donc par exemple, il y a le conflit du territoire, parce que tu as eu des vies, il y a du transgénérationnel, aussi derrière, hein, de conflits de territoire, d'invasion dans le territoire, de guerre. Tout ça, c'est dans ton ADN. Toutes ces mémoires sont dans ton ADN. Mais aussi, il y a que l'homme sent qu'il ne contrôle plus, il ne soutient plus. Tu vois, il est plus un soutien alors qu'il a besoin d'être un soutien. Un masculin sacré est un soutien. Il est pourvoyeur, il est leader et il soutient. Il sent que justement il a une perte de ce rôle, donc tu vois qu'il est, il est perdu, il est confus. Ou alors il perd un travail aussi, il se peut que tu es en train de perdre un travail, que tu es en train de perdre ton rôle dans une famille, que tu es en train de te divorcer, de te séparer aussi, donc ça aussi ça provoque ce conflit à l'intérieur de toi, hein, de perdre ton rôle face à ton conjoint ou face à ta famille. Il y a aussi des pertes de statut. Hein, qui peuvent émerger, faire émerger ces conflits et ces symptômes et te sentir remplacé ou déplacé. Tu vois, on te remplace, je sais pas, il y a la mère de ton enfant, elle trouve un nouveau partenaire et tu te sens déplacé, remplacé. Tu vois, je prends un exemple comme ça, mais ça peut être autre chose dans ta famille, tu vois. Donc, le cœur, c'est le centre, c'est le territoire et c'est mon pouvoir. C'est là où il y a le plexus solaire aussi. Je suis le pouvoir dans ma vie. Donc cet espace souffre en ce moment
parce que on doit libérer une ancienne identité, remplacée par une nouvelle identité, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux percevoir en tant que polarité masculine, hein, que ça soit que tu sois une femme dans ta polarité masculine, que tu sois un homme, un masculin. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez, je n'arrive pas à porter cette charge. Et donc, tu es affecté dans ta valeur masculine profonde. Hein, tu as une paire de rôles de protection et de pourvoyeur. Beaucoup d'hommes sont affectés par ça et biologiquement, ça frappe au niveau du cœur, du centre cardiaque et aussi du myocarde. Ensuite, il y a un conflit d'attaque. Un choc émotionnel qui est vécu comme une trahison, de l'abandon, donc tu vois les blessures de l'âme, l'humiliation, du rejet aussi, du déshonneur, de l'injustice et d'une attaque justement à ton honneur ou à ton identité. Hein. Donc ça va avec l'humiliation aussi. Donc tout ça, ça a des phases dans la médecine germanique. C'est-à-dire quand tu es en phase d'activation du symptôme, tu peux avoir des pressions, du manque d'air, des tachycardies, un besoin de fuir ou de combattre. Donc tu peux être dans le conflit là, tu vois, fuir ou combattre. Ça aussi, ça active des mémoires de guerre. Tu peux avoir des pensées obsessionnelles, tu peux avoir le corps qui passe en mode guerre, littéralement. Tu sens que tu es en mode survie là. C'est fuir ou te battre, tu veux attaquer, tu veux que ça soit verbalement, que ça soit physiquement. Tu vois, donc ça, c'est ce qui se passe dans la phase active du conflit. Dans la phase de réparation, c'est-à-dire de solution du conflit, c'est la phase qui vient après. C'est quand le conflit se relâche, donc quand tu acceptes que tu perds, que tu acceptes, en fait, tu observes tes émotions, tu observes ce conflit. Donc tu vas activer cette phase de réparation si tu te désidentifies d'avec le conflit. C'est-à-dire tu observes le conflit à l'intérieur de toi et tu te dis ah oui, ça vient peut-être de là, de là, de là. C'est comme si tu sortais de toi et tu devenais l'observateur conscient. Et donc, tu vas accepter la situation, tu vas changer de comportement, tu vas adopter des attitudes différentes. Et là, il se peut que tu aies aussi des symptômes d'inflammation, d'épuisement, sensibilité thoracique, somnolence. C'est ton cœur en fait qui se reconstruit. Donc, tu vois que tu peux avoir. Donc, c'est pas des symptômes à chaque fois que tu vas avoir. Hein. Ça, là, je te donne un petit peu des symptômes généraux. Voilà, c'est au niveau du cœur, c'est des angoisses, ça peut venir la nuit, ça peut être une sensation d'être attaqué, une sensation de déshonneur, d'humiliation, tu vois, tout ça. Donc, pense que tu es en train de te déconstruire et de te reconstruire, de revenir à ton masculin sacré. Moi, je te recommande toujours de demander au maître des maîtres de te former, c'est-à-dire Yeshua, le rabbi révolutionnaire qui est en train d'activer là maintenant tout le monde. Les polarités, toutes les polarités, et en l'occurrence là, il est en train de redonner le pouvoir à la polarité masculine à l'intérieur de toi. La polarité masculine, il est en train de t'enseigner à reprendre l'épée, à devenir un guerrier équilibré, à harmoniser tes polarités. Donc demande toujours, prie, demande que tes prières, tes méditations soient avec au nom de Yeshua. Demande-lui de te former parce que tu n'as pas eu une figure paternelle équilibrée, on n'a pas eu ça. On vient créer ça littéralement, le paradis sur terre. Et la meilleure façon, c'est de demander au divin. Au divin, d'accord ? Donc c'est le divin qui va te former. Et justement, dans ces temps, jusqu'à 2030 ou 2033, moi je pense que 2033, il y aura beaucoup de polarité masculine déjà bien sacrée, bien ancrée dans la matière. Mais on traverse ce cycle de cette activation de la flamme solaire et de l'énergie du Christosophia, hein, une énergie équilibrée entre la polarité masculine et féminine. Donc pour purifier les structures mentales, donc toute ta façon, tes croyances, tes façons de penser vont être en bug complet, d'où la dissonance cognitive aussi. Donc tu vas avoir des symptômes de dissonance cognitive et de déni. Le masculin qui résiste, il est en déni, il est en dissonance cognitive parce qu'on lui prouve que regarde si ça, c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé. Moi, je vois ça et je vais donner plus de détails de ma vie privée sur Patreon parce qu'il est en train de m'arriver un truc incroyable avec mon fils Sagri et avec le père de Sagri.
Donc tu lui prouves scientifiquement, non, il y a dissonance cognitive parce que non, la personne, elle est en déni, elle ne veut pas accepter, tu vois. Donc, purifier les structures mentales. Cette énergie vient purifier les structures mentales, libérer la polarité masculine du masculin blessé, briser le joug du patriarcat tordu, distorsionné, quoi. Le patriarcat, bon bref, il n'est pas équilibré. Hein. Ni matriarcat, ni patriarcat. Maintenant, on entre dans une ère d'équilibre et d'harmonie. Donc, il n'y a plus de patriarcat, il n'y a plus de matriarcat. Okay. Et il vient activer, cette énergie vient activer le guerrier solaire équilibré dans tous ses archétypes. Guerrier, non pas pour faire la guerre, tu verras, mais plutôt pour être présent avec l'épée de vérité et faire les révélations nécessaires, ne pas avoir peur de perdre des choses matérielles, des relations, s'il dit sa vérité, et on va le voir en fin de vidéo. Donc, il y a une grande intensité des symptômes actuellement, d'accord? Et cette vidéo, elle est faite pour t'aider. Donc, si tu connais des masculins qui sont en difficulté actuellement, envoie-leur cette vidéo. Peut-être que ça va les aider, peut-être qu'ils vont s'ouvrir. Donc, ce qui est en train de mourir en toi actuellement, c'est quoi? L'ego du guerrier sans âme, c'est-à-dire le guerrier sans froid, sans empathie, tu vois, c'est la notion du guerrier qui fait la guerre pour tuer, tout ça. Non, là, on est en train de redéfinir les notions, redéfinir l'amour, redéfinir la souveraineté, redéfinir ce qu'est le féminin sacré et redéfinir ce qu'est le masculin sacré. Donc, l'ego du guerrier est en train de mourir pour émerger en tant que guerrier souverain, le rabbi révolutionnaire, le Yeshua révolutionnaire, celui qui vient couper avec l'épée tranchante, celui qui vient restaurer la vérité, celui qui vient restaurer l'ordre, tu vois. Qu'est-ce qui est en train de mourir aussi? Le pourvoyeur épuisé, le côté masculin, on lui demande que de pourvoir, d'être là financièrement, machin et tout, mais on lui donne pas d'autre intérêt, tu vois. Il doit être qu'un pourvoyeur. Non, c'est pas non plus ça. D'accord? C'est pas non plus ça, mais quand il est équilibré, il a envie de donner, il a envie d'être ce pourvoyeur. Mais ça ne doit pas venir d'une obligation, ça ne doit pas venir de parce que la société lui demande d'être ça. Ça émerge depuis sa véritable essence. Donc ça vient tout seul. Tu vois? Donc ce qui est en train de mourir, c'est ça, c'est le côté de lui ou qu'on a exigé de lui. L'homme qui se trahit pour soutenir les autres, donc il fait aussi passer tout le monde, la famille, parce qu'il veut être un pourvoyeur et tout ça, mais il assouvit pas ses désirs, tu vois, il se repose pas, peut-être qu'il a envie de, je sais pas moi, de partir en vacances, enfin tu vois, non, il s'autorise pas, il est aussi dans le sacrifice. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de se libérer. Et c'est aussi en train de se libérer le fait que le masculin ne soit pas du tout connecté à sa mission divine. Il n'a pas de mission. Il est perdu dans ce que les autres attendent de lui et ce que le monde attend de lui. Et il n'est pas dans sa mission divine. Il n'a pas récupéré sa mission divine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas récupéré son féminin sacré. Donc c'est sa connexion au divin qu'il n'a pas développée. Il est resté dans la matière. Ce qui est en train de naître en lui actuellement, c'est le masculin Christo-solaire, c'est-à-dire cette énergie christique, Sophia Christos, activée avec le feu solaire, activée avec la passion, activée avec la vitalité, activée sa mission de vie, activée avec sa connexion directe au divin pour pouvoir œuvrer dans la matière. Il aime depuis la vérité, il est dans la vérité, il va lutter pour la vérité et pour sa vérité, pour ce qu'il croit. S'il croit en quelque chose, il va devenir ce guerrier et il va devenir ce leader, celui qui va révéler des choses inconfortables, celui qui va briser des structures, celui qui va détruire quelque chose qui ne sert plus selon sa vérité. Il va devenir le protecteur conscient, non contrôlant, non abusif, un protecteur conscient, quelqu'un qui va protéger, qui va prendre des décisions pour la protection de sa famille, qui va prendre des décisions pour la protection de sa communauté, la protection de son pays. Et tu vois, c'est déjà en train de se passer à certains niveaux, avec certains leaders. C'est le protecteur conscient. C'est le partenaire qui co-crée avec son féminin sacré, d'accord?
c'est il est équilibré. Il a récupéré sa polarité féminine en lui, s'est ouvert à son cœur, à ses émotions, à sa sensibilité. Il a libéré les blessures, il reconnecte avec sa partie divine, il reconnecte, il ouvre son cœur, tu vois, et du coup, il peut communiquer, il peut co-créer avec le féminin sans être dans cette hiérarchie ou sans être dans ce déséquilibre, cette désharmonie. Il devient le leader spirituel qui ne domine plus, mais qui guide. Il devient un guide. Voilà. Donc, dans tous ces symptômes, comme je t'ai dit, tachycardie, oppression, arythmie, douleur thoracique émotionnelle, tout ça, ça représente ce réajustement, ce reset, cette réinitialisation. Va faire mes soins aussi de réinitialisation, lit d'harmonisation avec les arthuriens aussi. Tout ça pour rééquilibrer le système cardiaque, le système nerveux, le système endocrinien. On est dans une mutation complète, non seulement spirituelle, énergétique, mais aussi mentale, émotionnelle, physique, physique dans ton corps, à travers tous les systèmes de ton corps. Donc il est important de travailler dans la matière, dans le corps. Et le masculin, il est dans la matière, dans le corps principalement. Donc lui, il va chercher maintenant sa polarité féminine dans le divin. Il va ramener le divin. Il va ouvrir la partie émotionnelle que normalement c'est la féminine qui la porte. Mais lui aussi va récupérer ça. Tout comme la féminine actuellement. Et moi, c'est cette année que j'ai eu cette initiation. Elle est en train de récupérer sa polarité masculine. La droiture, la raison, la logique. Elle arrête d'être que dans l'émotion, que dans l'éther, que dans la... Oui, non, mais je vois le potentiel. Elle voit dans la matière. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Là, c'est pas cohérent. C'est cohérent, pas cohérent. Je me rends cohérente. C'est-à-dire que j'arrête de vivre que dans un des mondes. Je vis dans les deux et j'équilibre mes deux mondes. Donc, je prends d'autres décisions. Je prends d'autres décisions parce que j'ai intégré ma logique. La logique, c'est la polarité masculine. L'émotionnel, l'intuitif, c'est la polarité féminine. Ces deux aspects doivent être équilibrés. Donc la féminine, elle est en train de récupérer sa polarité masculine là actuellement. Et le masculin, il est en train de s'éveiller parce que la polarité féminine, elle est en train d'avancer. Tu vois, donc la polarité masculine, elle est poussée. Et là, je fais un petit bémol, petite parenthèse. Tout ceci, tu l'appliques à tous les processus de relation d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, relation karmique, tout ce que tu veux. C'est ce que je suis en train d'expliquer là, savoir, tu peux le mettre dans tous ces soi-disant définitions. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Que la polarité féminine, elle intègre sa polarité masculine. La polarité masculine n'a plus le choix. Et c'est pour ça que là, dans ces années qui viennent, la polarité masculine, elle va se réveiller non sans douleur si elle résiste. D'accord? Parce qu'elle est dans le déni, parce qu'elle est en dissonance cognitive. Et donc, il y a une résistance. Donc, c'est la résistance qui fait mal. Et c'est le cœur qui se met à jour donc dans son nouveau système. Il y a une réinitialisation, il y a un deuil profond de l'ancien moi. Il faut lâcher la résistance à l'identité ancienne. Tu vois bien que le cœur, il doit s'ajuster à une nouvelle fréquence, la fréquence christique. Donc, ça peut faire des symptômes dans le cœur, dans le plexus. Ça peut, d'un seul coup, tu respires plus bien. Tu peux avoir plein de symptômes physiques. Plein de symptômes physiques parce que tu vis cette réinitialisation. Bien sûr, va toujours consulter pour avoir un diagnostic et utilise ce diagnostic pour aller voir l'origine qu'il y a derrière de ce que tu dois libérer pour réharmoniser ton système. Sache que ton corps, il a la capacité de revenir à la santé optimale et originelle. Et ça, il faut absolument que tu développes cette croyance. Parce que si tu crois que ton corps, il est dysfonctionnel, que le diabète, ça ne se guérit pas, que machin, tout ça, tu vas le chercher dans le transgénérationnel. Et rejoins-moi sur Patreon parce que je vais aller en profondeur pour analyser les symptômes qu'a mon fils actuellement en tant que masculin, comment ça a à voir avec son père et comment ça a à voir avec la lignée paternelle. Actuellement. Bien sûr, moi aussi, j'ai travaillé dessus. Mais quand souvent, voilà, moi aussi, j'ai travaillé sur ce que moi, je devais apprendre avec les symptômes de mon fils. Et tout ça, je le raconte sur Patreon cette année. J'ai eu une initiation aussi à l'école de mon fils pour m'aider, moi, à libérer ma voix, à trancher avec l'épée, à pas avoir peur de révéler mes choses, à défendre depuis ma polarité masculine
Ben, ma polarité féminine, celle qui est sensible, tout ça, ça s'est passé cette année. Hein, et ça a à voir exactement avec ce processus. Maintenant, la polarité masculine, elle fait pas encore son travail. Elle va pas encore voir à l'intérieur d'elle en profondeur. Elle peut aller voir en superficie. Elle peut te dire non, mais je vais chez le psychologue, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Ouais, mais il y a des choses profondes que souvent tu dis ouais c'est bon, j'ai fait ci, j'ai fait ce soin, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais t'es pas allé voir en profondeur. Il y a un truc qui bloque. Et une polarité masculine là actuellement, elle est en résistance, elle est dans le déni, elle est en dissonance cognitive. Ok? Donc là j'appelle à t'agenouiller, abdiquer. Abdique devant l'ego qui veut contrôler. L'ego, il veut contrôler, il veut se dire non, mais moi j'ai pas ça, non, mais moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça, non, mais c'est les autres. L'ego du masculin blessé, il est victime et c'est les autres le problème. Les autres, ils ont un problème. Les autres, ils doivent aller en thérapie. Les autres, ils doivent faire ci. C'est pas lui. D'accord? Et là, tu vas voir aussi comment ça affecte la polarité narcissique. La polarité narcissique, elle va pas en thérapie. Elle envoie tout le monde en thérapie. Tu vas voir si tu as une relation avec avec un narcissique ou un pervers narcissique, c'est toi qui termine en thérapie, mais lui, il va pas en thérapie, tu vois. Donc, voilà, c'est ça aussi, ça va équilibrer ces polarités, tu vois. Donc, bien sûr, toi, tu continues de faire ton travail. Ce conflit, dans les temps de la fin, c'est normal, ok? C'est normal qu'il y ait un conflit. C'est pas quelque chose qui est un problème. Il faut arrêter de voir les symptômes, le corps, comment. C'est un appel, c'est une alarme. Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois voir? Ah, mon enfant, il a ça comme problème. Qu'est-ce que moi, je dois voir? Parce que je te rappelle, les enfants, ce sont des miroirs de toi. Jusqu'à l'âge où ils sont adultes et qui peuvent vraiment se prendre en charge et consciemment travailler leurs trucs, mais en sachant que si toi tu libères tout ce que tu as libéré, ton enfant il n'aura plus rien à libérer, tu vois, parce que c'est une continuité de ton ADN, de ta génétique, qu'elle soit physique ou qu'elle soit énergétique, de tes mémoires. Si toi tu libères tout, ton enfant il n'a plus rien à libérer. Et là après on va parler aussi des enfants cristal. Donc Saïri, par exemple, mon fils, c'est un enfant cristal. Et je vais te raconter la différence. Pourquoi les enfants cristal, ils font des gros symptômes aussi. Et pourquoi ils sont là. Donc ça sera dans l'objet d'une autre vidéo. Donc le conflit du masculin dans les temps de la fin, c'est qu'il est entre deux mondes. Forcément. Il est entre un système qui s'effondre, que tu peux appeler Babylone. Hein, Babylone, le système qui s'effondre, où son ancien rôle n'a plus d'utilité. Donc, il va falloir qu'il laisse tomber cet ancien rôle parce qu'il y a une nouvelle terre qui est en train d'émerger avec un nouveau rôle. On lui demande d'être dans le cœur, dans la présence et connecté à son esprit pour être guidé par le divin et pouvoir ancrer dans la matière sa mission de vie. Donc, ça crée un conflit existentiel. Qui suis-je si je n'occupe plus mon ancien rôle? Qui suis-je? Tu vois, perte d'identité, confusion. Comment protéger si je ne sais pas où va le monde? D'où la connexion avec le divin. Si le masculin n'a pas de connexion avec le divin, il prie, tu vois, prie la source divine, je sais pas, il faut que tu commences à connecter avec le divin. Parce que qui va te guider? La guidance du masculin, elle passe à travers le divin, à travers son moi divin, son moi supérieur, Yeshua. C'est pour ça appelle Yeshua, reconnecte avec le véritable Yeshua. Le conflit, c'est que justement, il n'est pas connecté donc au divin, donc il ne peut pas avoir la guidance de savoir comment il va faire. Donc il va demander à d'autres gens, il va demander à d'autres personnes, il va être influençable. Un masculin sacré, il n'est pas influencé par le monde, il est influencé par personne. Même pas par sa partie féminine, son féminin, là, avec son conjoint. Non, il n'est pas influençable. Il n'est pas corruptible, on ne peut pas le corrompre. Il est en connexion directe avec le divin. Bien sûr, sa polarité féminine va lui confirmer, parce que des fois, c'est vague, mais il est en connexion avec le divin. Et quand il prend une décision, c'est si sa connexion avec le divin lui confirme. Tu vois? Donc, comment protéger si je ne sais pas où va le monde, mais tu sauras où va le monde si tu es connecté au divin. Tu comprendras ta mission, tu comprendras que tu es là pour redevenir un leader, tu es là pour créer une nouvelle terre, donc du rien en fait, du néant, du chaos, tu dois créer une nouvelle terre. Où tu vas trouver ça?
Si tu peux pas avoir de référence, puisqu'on n'a pas de référence, on n'a pas de référence actuellement de comment être un masculin sacré, de comment être un féminin sacré, d'une nouvelle terre, du paradis sur terre, où tu vas le créer. Si tu ne peux pas le prendre dans le monde, eh ben tu vas le prendre de ta connexion au divin, parce que tu as une vision, une guidance, tu vois. Donc, tu n'as pas d'autre choix que de te reconnecter au divin. Tu ne trouveras rien dans le monde qui va t'inspirer. Ça va être que des pertes de temps, tu vas vouloir faire comme l'autre, comme lui, comme lui, comme lui, comme lui. Non, on te demande d'être authentique. Tu es un être authentique et tu es un être parfait. Et ça, tu le retrouves, cette perfection et ton essence originelle, que grâce à ta connexion au divin. Donc, voici un peu les conflits existentiels. Que signifie être un homme dans une ère qui ne reconnaît plus l'homme? On reconnaît plus l'homme, maintenant t'es une chèvre, un lavabo, t'es androgyne, t'es je sais pas quoi comme définition. Non, tu es un homme ou tu es une femme, tu vois. Après, t'as en toi les polarités équilibrées, mais tu es un homme ou une femme. T'as un vagin ou t'as un pénis. Si t'es un homme et que t'as ta polarité masculine, il faut la guérir, guérir ta polarité masculine. Parce que sinon, tu vas la rejeter, tu vas aller croire que t'es une femme. Tu n'es pas une femme, tu es un homme, là, dans ton corps, tu vois. Donc, reconnecte avec cette polarité masculine. Et là, ça va transcender même par rapport à, je sais pas, disons que tu es, voilà, que tu es homosexuel ou quoi, peu importe, va travailler ta polarité masculine, tu vois. Va travailler ta polarité masculine, tu perds rien, tu vas juste découvrir qu'est-ce qu'il y a de caché dans ta polarité masculine que peut-être tu as réprimé, que peut-être tes ancêtres, que peut-être ta mère, elle était enceinte de toi et voulait avoir une fille. Tout ça, ça influence, tu vois. Après, je dis pas que c'est une erreur ou quoi que ce soit, mais libérons tout ça pour être authentique. Pour être authentique. Donc libère aussi les attentes que tu as sur toi-même, de te dire je suis ci, je suis ça. Non, qu'est-ce que le plan divin veut pour moi que j'incarne, tu vois? Donc il faut se rendre, il faut abdiquer cet ego aussi des identités, de que tu choisis ton identité. Tu choisis pas ton identité, tu as déjà une identité et il nous faut revenir à cette identité selon le divin. Donc, j'abdique sur ce que j'aimerais être et je vais être selon le plan divin pour être l'instrument du divin et accomplir ma mission. Tu vois? Donc, ça, c'est l'ego. Donc, que signifie être un homme dans une ère qui ne reconnaît plus l'homme? On te donne, voilà, on te donne plus d'utilité, mais c'est à toi de reprendre cette définition de souveraineté et d'être un homme. Fais des cercles d'hommes, fais des trucs qui te ramènent à la virilité, à ce côté de toi, de protection. Voilà, il faut qu'un homme, il ait un but quand même. Il faut un masculin, il a un but, tu vois. Il a un but parce que sans but, il va vers les addictions, il traîne là. Non, il a besoin d'avoir un but, d'avoir une mission. Que signifie donc, on a dit que signifie donc être un homme redéfini. Maintenant, dans les temps de la fin, c'est très important parce qu'on a besoin de leaders. On a besoin de leaders, donc fais ta nouvelle définition de ce qu'est un homme selon le divin et selon le masculin sacré. Va voir ce que c'est un masculin sacré. Va avoir des hommes, va faire peut-être des sports que tu n'as jamais fait, peut-être un sport de combat. Moi, je recommande les sports, les arts martiaux, les sports de combat. Pourquoi? Parce que ça te reconnecte avec cette polarité masculine intuitive, primordiale, tu vois. Comme on vivait avant, quand on était vraiment des hommes et vraiment des femmes, tu vois, ça va raviver des choses en toi et tu vas pouvoir te réconcilier avec cette partie de toi, ce feu, cette partie de toi guerrier et on a besoin d'être de guerriers révolutionnaires là. On est en train de faire une révolution, on est en train de faire tomber un système ancien. Donc, on a besoin de cette énergie, tu vois, du guerrier. Être là en train de méditer sur une montagne et tout, c'est pas ça qui va faire changer les choses dans la matière. C'est pas ça. Donc, c'est bien de méditer et tout, mais c'est bien d'aller dans la matière et d'aller faire changer les choses. Et toi, tu es là pour ça. Parce que tu es le masculin, tu es l'événement. Le masculin, c'est l'événement. Sans le masculin, il n'y a rien qui se passe dans le monde. Il n'y aura pas de changement dans le monde.
il n'y aura pas d'ancrage de cette énergie dans le monde, il n'y aura pas de changement dans la politique, dans la science, dans l'éducation. On a besoin du masculin sacré, de la polarité masculine à l'intérieur de nous. Ok? Donc, comment guérir le masculin? Accepter l'effondrement de ton ancien rôle. Donc déjà, accepte que tu n'es plus celui que tu étais avant, que voilà, que jusqu'à présent on a vécu d'une manière, mais que cette manière est obsolète, elle ne nous sert plus. Et il faut faire le deuil de ça. Ce n'est pas une perte, c'est la transformation d'un ego basé sur le patriarcat et basé sur la blessure. Ok? Donc ça aussi, prends conscience de ça. C'est pas une perte, c'est un deuil, c'est une transformation, c'est laisser ton ego blessé, laisser ton ego basé sur des distorsions comme nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, tout ça, tu vois, voilà, ils ont vécu comme ils pouvaient dans un temps où c'était comme ça. Maintenant, on est dans d'autres temps et on avance vers des temps meilleurs. Donc, nous devons, nous, accomplir notre mission de mourir et de renaître avec notre véritable identité. Pas l'identité de nos ancêtres, pas l'identité de ton père, pas l'identité de ta mère, pas l'identité, tu vois, une nouvelle identité, ta véritable identité, ton authenticité, ton essence primordiale. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Récupérer le territoire intérieur, puisqu'il y a un conflit de territoire. L'homme n'est plus un territoire externe. Donc, au lieu de conquérir des territoires externes, maintenant, il conquiert son propre territoire, son temple intérieur, son verbe, son épée. Tu vois, littéralement, il va briser un scaphandre qui l'empêche d'être cet être souverain, ce leader. Son territoire, c'est sa mission de vie, c'est son verbe qui tranche, c'est son épée qui tranche. Il est connecté à son cœur, à sa vulnérabilité, à son féminin sacré. Et il libère la charge du vieux mandat masculin de tout porter, de tout, tu vois, il libère ça. Tu n'es pas seul, il y a plein d'autres masculins. Rejoins d'autres masculins, va faire du sport, va dans une association, tu verras que tu vas rencontrer des gens comme toi et les masculins doivent se regrouper maintenant. Les masculins doivent être entre masculins et qui cèdent à se pousser vers le haut, pas à se tirer vers le bas. Va chercher des masculins qui t'inspirent. Va rejoindre des groupes de gens qui t'inspirent. Que même tu te dis que t'es pas à la hauteur, ouais, et tout. Non, vas-y. Faut que tu t'inspires, faut que tu aies tu vois, le masculin, il a besoin d'être, comment on dit ça? D'avoir une initiation. C'est comme mon fils à 15 ans qui me dit je dois partir dans la montagne tout seul parce que je dois me retrouver moi-même. Tu vois, à l'époque, on faisait des initiations. On partait dans la montagne, marchait tout seul, survivre tout seul pour devenir un homme, pour retrouver cette force intérieure. Va te poser des défis. Voilà, il a besoin de défis, le masculin. Lance-toi des défis. Arrête de rester dans ta zone de confort. Arrête de rester dans la médiocrité. Donc moi, ma vision prophétique il y a quelques années, si vous m'avez suivi, c'est que je voyais un scaphandre autour de nous, de notre ego. Maintenant, c'est le tour du masculin, beaucoup. Et ce scaphandre, le maintenait dans un truc fermé, tu vois. Fermé. Et là, le divin, ce qu'il a fait avec un marteau, il a tapé, tapé, tapé sur le scaphandre. Le scaphandre, il s'est ébréché. Et dans ces brèches, la lumière, elle a commencé à entrer. Et peu à peu, elle entre, elle vient briser des trucs, elle vient éclairer des zones. Et elle vient expanser ce cœur. Ce cœur, il doit s'ouvrir. Donc, tu peux demander au divin, à cette partie divine de toi, Yeshua, à la source divine Mère Père, comme tu veux l'appeler, d'ouvrir ton cœur, de libérer ce qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même, d'être l'instrument du divin, d'être le leader, d'être le pourvoyeur, d'être un masculin sacré, de te redonner la définition de ce qu'est un masculin sacré. Et là se trouve ta libération. Et justement, dans les jours de la fin, le cœur de l'homme sera brisé.
Parce que tu vois, il est fermé, il a des cadenas, il est trop serré comme ça. Et en fait, il va être brisé, donc peut-être à travers une relation qui va te briser le cœur, à travers, tu vas perdre ton travail, tu vois, on va te briser. Mais ce qu'on brise, c'est pas ton véritable toi, c'est ton ego, c'est ton scaphandre, c'est ton statut égotique, c'est ce qui te donne une fausse sécurité, une fausse identité. Donc cette personne ou cette situation qui va te briser, c'est pour que t'es dans ces brèches entre la lumière du divin. Donc quand tu es brisé, quand on t'a rejeté, quand on t'a humilié, ou quand tu es en train de te séparer, ou quand on t'a fait quoi que ce soit, ou reste pas dans la victimisation, reste pas dans la victimisation. Ouvre, laisse rentrer dans ces brèches la lumière. Demande à être nettoyé, purifié à travers cette initiation. Montre ta vulnérabilité. Accueille ta vulnérabilité sur toi-même. Accueille cette vulnérabilité pour que ton cœur solaire puisse s'ouvrir. Le masculin sacré, c'est un mélange de force et de vulnérabilité. Fais la paix avec ta vulnérabilité. Ce n'est pas un danger. Le masculin sans vulnérabilité, quand il rejette sa vulnérabilité, c'est là qu'il devient abusif, c'est là qu'il devient froid. Mais quand il accueille sa vulnérabilité, elle est au service de son pouvoir, au service de sa force et de son feu. Accueille cette vulnérabilité et laisse-toi vider de cette force ancienne. Ce qui te donnait de la force avant ne va plus te nourrir à présent sur la nouvelle terre. Donc libère, détache-toi, travaille le détachement sur ce qui avant te donnait un semblant de force. Tu vois, c'est comme une addiction, être dans la méchanceté, je sais pas, moi je prends des exemples, hein, tromper ma femme, ça me donne un sentiment de pouvoir, de force et tout. C'est du faux pouvoir. Être dans les addictions, prendre des substances, c'est du faux pouvoir, c'est un masque, c'est une illusion, c'est pas ton vrai pouvoir. Donc il faut être prêt à libérer ça pour être rempli de la force véritable depuis l'énergie du divin. Et c'est un peu comme une mort, oui, il faut être courageux, bien sûr. On est tous courageux dans ce processus. On n'a pas le choix en même temps, parce que quand ça nous arrive, il va falloir trouver la force. Donc la seule recommandation que je vais te donner, c'est de sors de la victimisation et récupère ton pouvoir en te disant qu'est-ce que je peux apprendre à travers ça. Comment je peux encore plus être moi-même, encore plus être connecté à mon cœur et non pas à devenir dur, tu vois. Parce que tu vas te dire, ah oui, mais cette expérience, c'est pour m'apprendre à plus sentir, à plus être vulnérable, à plus être... Non, 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 non. Justement, ça, c'est tes ancêtres. Tes ancêtres, ils ont fait ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des nouveaux symptômes qui viennent. Parce que tu dois apprendre à être vulnérable, mais à te respecter. Tu vois, à respecter ta vulnérabilité. Et à te protéger. Mais pas à être dans l'extrême de l'autre côté. Donc le masculin doit s'équilibrer entre vulnérabilité et force, entre discernement, entre tranchant, entre l'épée tranchante et le cœur de la rose. Donc demande tout ça au divin de t'aider, de te guider. D'accord ? Donc, mes prédictions, elles sont déjà en train de s'accomplir. Le masculin sacré se relève de sa tombe, reprend l'épée, c'est confirmé. Il y a un éveil du masculin sacré guidé par Yeshua, le rabbi révolutionnaire, parce qu'on est dans une révolution dans la fin des temps. Pour briser des structures établies basées sur des faux dieux, du faux Dieu, dans les structures comme la religion, des illusions, des mensonges, des systèmes de domination. Donc il y a des guerres partout dans les pays, en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, du Nord, au Népal, au Brésil, en Argentine, enfin je passe. Au Pérou, incessamment sous peu, là ça a déjà commencé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouveaux leaders de transition qui émergent avec l'épée et avec la vérité qui tranche. On voit au Salvador, notamment Bukele, on voit en Argentine, ils ont l'épée qui tranche, ils ont l'épée là. Des fois, tu vois Yeshua avec une épée qui sort de sa bouche, c'est ça, c'est le verbe tranchant. Il n'est pas là pour être politiquement correct, il n'est pas là, bah toi aussi, tu n'es pas là pour être politiquement correct. Donc quand ta polarité masculine récupère ça, là, tu récupères ta force vitale, tu récupères ta masculinité. Il y a plein de problèmes aussi au niveau, au niveau sexuel, perte de libido, plein de choses qui se passent au niveau du chakra sexuel pour les hommes.
c'est pas parce que tu es déficient, c'est pas parce que tu as un problème, c'est juste parce que tu n'as plus ce feu, tu n'es pas en train de dire ta vérité, tu es en train de minimiser pour pas déranger les gens. Voilà, ben ça, en fait, c'est ça qui t'empoisonne, c'est ça qui t'auto-sabote, littéralement. Donc, ces nouveaux leaders, c'est toi, c'est d'autres dans différentes structures comme Mélanie en Italie aussi, tu vois, c'est une polarité masculine aussi, Mélanie. T'as voilà, Ibrahim Traoré en Afrique, laisse tomber, t'as plein de leaders de transition, là, c'est confirmé. Pour le réveil du masculin, tu vois que c'est le masculin qui descend dans la matière. Il descend dans la matière, dans les temps de la fin. Bien sûr, il y en a qui sont persécutés aussi, donc parce qu'il y a un risque quand tu fais ça, ben, tu dis des vérités qu'on veut pas entendre, donc forcément les gens ils t'ouvrent pas les bras comme ça, tu vois, tu viens révéler des choses, tu viens être un patriote, tu viens défendre des valeurs, t'es pas ouvert à tout ce qui arrive là, du collectif, tu vois, non, t'as des valeurs, de famille, de masculinité, de féminité. Donc, bien sûr, ça, d'autres peuvent se sentir offensés. L'ancien système, il va faire des soubresauts. Les gens, ils vont te juger. Tu vas être peut-être persécuté. Et là aussi, on va observer beaucoup d'apostasie. Surtout parce que le pilier de la religion, il a dominé, il a endoctriné. Tout comme le pilier de l'éducation. D'ailleurs, j'ai fait un post, allez le voir, c'est un post public sur Patreon, sur l'éducation. L'éducation, système d'endoctrinement, il n'est plus adapté au temps de la fin. On est en train de briser ce système. Donc, tes enfants qui continuent d'aller dans ce système, on est en train de saboter nos enfants. Et du coup, ça va créer des symptômes aussi chez nos enfants. Des symptômes au niveau de la psyché, des angoisses, de l'anxiété, des troubles, et puis tout ça, après, ton enfant, il termine avec des médicaments, des diagnostics de je sais pas quoi, alors que non, il n'a pas de problème. Il vient créer un nouveau monde, mais tu le mets dans un système qui est en train de mourir. Donc, il meurt avec le système, tu vois. Donc ça, c'est notre réveil. Ça, c'est notre réveil. Le masculin sacré intérieur de nous, il dit non. Maintenant, c'est fini. Je protège ma famille. Je mets plus mon enfant dans ce genre d'école. Je vais faire l'école à la maison. Je fais autre chose. L'école, ça n'existe plus. De toute manière, on est dans les temps de la fin. Elle ne sert plus à rien. Donc, tu vois, qu'est-ce que je fais? Je pars. Je change d'endroit. Qu'est-ce que je prends comme action radicale? Parce que la polarité masculine en toi, elle fait prendre des décisions radicales. Elle décide, c'est fulgurant, c'est pas oui, ça met du temps progressif. Non, quand le masculin il décide, c'est boum, ça tranche, c'est radical. Tu vois, c'est fulgurant le changement. Le changement, il est fulgurant. C'est pas genre je mets 10 ans à changer, tout ça, c'est des croyances. Là, le masculin, il va t'apprendre que le changement, il est radical et que tu peux te changer d'un jour à l'autre. Et ça aussi, il faut briser la structure dans ton mental et que ça met du temps et tout ça. Tu vois, donc oui, il y aura beaucoup d'apostasie, beaucoup de personnes qui vont sortir du dogme religieux. Et d'ailleurs, je vais en parler dans le grand réveil, comment on se libère des dogmes. Et notamment, je vais faire une vidéo sur la religion et de l'apostasie et de en quoi ton apostasie n'est pas une trahison. L'apostasie, selon la 5e dimension de fréquence, selon les canalisations du divin, l'apostasie, c'est bénéfique pour sortir de l'ancien système et aller vers la vraie divinité et la vraie souveraineté. Donc, je ferai des vidéos qui vont aider par rapport à ça. Parce que beaucoup de leaders maintenant vont émerger et vont être des apostats. Et ils ont l'épée qui tranche et justement, ils vont aider d'autres personnes. Donc, si ça t'intéresse, si tu te sens appelé pour sortir du dogme de la religion, eh bien, suis mes prochaines vidéos. Et je t'invite bien sûr à venir sur Patreon pour aller plus en détail. J'aurai des protocoles aussi. On va faire des protocoles, on va faire des méditations pour pouvoir sortir de là, de ton système de croyance et récupérer ta souveraineté et ton lien direct avec le divin. Il n'y a plus d'intermédiaire maintenant. La polarité masculine, elle doit retrouver son lien direct avec le divin pour être guidée ici sur Terre, accomplir sa mission. Ok. Donc, quoi d'autre? Quoi d'autre?
L'apostasie, donc c'est l'action de libération. Et oui, ce sont les leaders de transition là qui sont en train de s'élever dans tous les domaines, hein. Comme je t'ai dit, niveau éducation, scientifique, social, politique, religieux, tu vois des leaders qui révèlent la distorsion dans tous ces piliers-là et qui invitent les autres à devenir souverains. Donc c'est ça, ce qui est en train de se passer. Et donc voilà, c'est cette réconciliation des polarités. C'est un masculin qui va se réconcilier avec sa polarité féminine à l'intérieur de lui et qui va justement faire émerger ce masculin sacré. Un masculin sacré, il est rééquilibré et il est allé voir à l'intérieur de lui, il a brisé les structures qui l'empêchaient d'aller en profondeur. Ok. Voilà, donc laisse-moi tes commentaires, ça résonne pour toi. Cette vidéo, elle est un peu longue, donc je continuerai peut-être avec plus de détails sur Patreon. Mais en tout cas, j'ai dit l'essentiel. Sortir du déni, sortir du drame, sortir de la victimisation. Arrête de regarder, toujours te dire que c'est la faute des autres et que c'est les autres qui te font à toi. Prends ta responsabilité pour sortir de tes programmes et récupérer ta souveraineté et travaille sur toi. Si ce que tu vois à l'extérieur ne te plaît pas, remets la responsabilité sur toi, va chercher à l'intérieur de toi, c'est quoi, dans quoi je suis dans le déni, en quoi j'accepte pas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, sois humble, récupère cette humilité aussi pour que tu puisses récupérer ta souveraineté. Voilà, gros bisous, laissez-moi vos commentaires si ça vous a parlé et peut-être vos questions aussi. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt.